Ce que je voulais vous faire une petite parenthèse sur le projet professionnel et le projet de parcours, parce que en fait, on est bien d'accord que des fois, alors c'est peut-être un sentiment, mais des fois j'ai l'impression que les deux sont un petit peu confondus. Et donc, je voulais vous proposer de remettre un peu les choses à leur place sur ce volet. Donc, le projet professionnel, juste qu'on soit bien d'accord, tout le monde connaît le projet parfaitement bien. Et puis, vous avez aux éditions qui plus est d'excellents ouvrages sur la question du projet professionnel. Mais j'ai pris le trèfle chanceux et la DVP, je vais vous le mettre comme ça, bien évidemment. Mais on sait que le projet professionnel, en fait, c'est quoi? C'est un objectif qui est formalisé en termes d'emploi ou de poste, hein, en fonction d'un certain nombre de choses. Donc, mes aspirations, l'environnement, ma stratégie, etc., etc. Donc, on est sur le modèle trèfle chanceux, on est sur, pareil, avec des cas de phase, si on prend la DVP, vous voyez, on a des liens directs entre le projet de parcours et le projet professionnel, puisqu'on a nos 4 phases d'exploration, cristallisation, spécification et réalisation, donc mise en œuvre. Vous voyez, on retrouve quand même des fondamentaux qui sont liés. Donc, on a bien un travail de diagnostic, enfin, d'exploration, et puis un plan d'action qui se met en place pour pouvoir réaliser. Donc, on est sur les mêmes bases. Ça va, ça? Vous êtes Oui. d'accord? Sylvie, je travaille sous ta C'est validation, parfait, là, hein. c'est parfait. Je te remercie. Voilà, donc on est bien dans une démarche projet, hein. On a un objectif qui est évolutif. Ce n'est pas parce que je veux bosser là que je vais y arriver, ou en tout cas, je peux remettre en question l'environnement, le type de boîte, le niveau de salaire, enfin un certain nombre de critères, hein. Et puis, j'ai un plan d'action, c'est-à-dire une stratégie de recherche d'emploi que je vais faire évoluer en fonction des résultats que j'obtiens. Et là, pareil, la question, c'est surtout de penser à réfléchir avant d'agir et d'essayer de trouver la meilleure solution pour trouver le meilleur résultat dans les meilleures conditions. Donc, en gros, je vais me retrouver sur un projet professionnel, un travail sur le projet professionnel qui va influencer, bien évidemment, le projet de parcours. Mais le travail sur le projet professionnel, ça reste une étape du projet de parcours. Ça va? Donc, en fait, je voulais formaliser comme ça. On reprend notre schéma point de bascule avec nos phases. Et si on est sur un objectif type emploi, hein, en règle générale, c'est un peu ça. Alors, attention à prendre des pincettes. On peut avoir aussi un objectif type logement dans lequel on va avoir des étapes emploi, trouver du travail pour pouvoir avoir une rémunération. Vous voyez, ça sera un moyen. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, mais parce qu'en fait, on est toujours dans la complexité. Mais néanmoins, si on a un objectif de type emploi, ben, on va avoir sur la phase de récolte d'informations, on va pouvoir mettre ben, le travail sur l'élaboration et ou la validation de projet professionnel, hein, si on est sur ce type de projet, hein. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut avoir des projets de parcours qui n'incluent pas l'emploi ou qui n'ont pas un objectif emploi. Mais là, on aura élaboration de projet, validation de projet, on aura ces étapes-là qui seront plutôt en phase 2, qui seront en phase 2. Et en phase 3, c'est-à-dire de mise en œuvre, on va voir la recherche d'emploi, l'acquisition de compétences supplémentaires via la formation ou via d'autres biais qui vont permettre d'obtenir le résultat. Donc, en fait, on voit bien que la question du projet professionnel est intégrée au projet de parcours. Il peut être intégré de manière X ou Y, mais néanmoins, il ne faut pas confondre projet professionnel et projet de parcours. Ça va, ça? C'est bon? Oui. Alors, on voulait vous proposer un petit exercice. La question, ça va être de dire à partir de quand on peut estimer que l'étape d'élaboration de projet est terminée et, d'après vous, à partir de quand on peut estimer que l'étape de validation de projet est terminée et que donc on peut passer en phase 3 ou on peut passer à la suite. Parce que la question, c'est quels seraient les critères, d'après vous, qui permettraient à la personne de décider qu'elle a terminé et qu'elle a atteint son objectif. Mes propositions sur à partir de quand on peut estimer que l'étape élaboration de projet est terminée.
première proposition, la personne a choisi, mais vous l'avez dit, hein, 2 ou 3 métiers ou postes, ça peut être un. Un, c'est toujours plus embêtant que 2 ou 3, parce que 2 ou 3, on se donne de la possibilité de choix, alors que un, on rentre un peu dans la nasse, mais bon, pourquoi pas. Donc, a choisi 2 ou 3 métiers de poste sur lesquels elle souhaite investiguer. C'est-à-dire que là, elle a fait un choix. Elle a dit, moi, je veux travailler là-dessus, je veux travailler là-dessus et je veux travailler là-dessus. Premier critère. Simple, hein, celui-là. D'accord. Deuxième, en fait, un critère, elle présente une fiche métier ou une offre d'emploi sur chacun de ses choix. Donc, en fait, elle a trouvé quelque chose qui existe dans la réalité et qui est concret. Elle a livré une offre d'emploi, une fiche ROM sur ce métier. Ouais. Très simplement, hein. Et je crois que c'est la dernière d'ailleurs. Non, c'est pas la dernière. Elle est en capacité d'argumenter ses choix. Ce n'est pas simplement qu'elle me balance à la tête une fiche ROM, c'est qu'elle dit voilà pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Voilà ce qui m'attire, ou en tout cas, vous l'avez dit, hein, les compétences. Je pense que j'ai les compétences, ou je pense que j'ai un paquet de compétences. C'est près de chez moi, oui, avec les dimensions du trèfle chanceux, par exemple, hein. En tout cas, elle vous propose. Elle vous propose des fiches et une argumentation. Et le quatrième critère, c'est qu'elle est en capacité de les prioriser en disant moi, celui-là est préféré à celui-là, qui est préféré à celui-là. On trouve vraiment les étapes du bilan de compétences. Oui, enfin, au-delà du bilan de compétences, la question, parce que le bilan de compétences, c'est comme l'immersion, par exemple, ce sont des moyens. Alors, l'immersion, ce sera plutôt peut-être sur la validation, ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. Ce sont plutôt des outils. Là, la question, c'est que si on structure le travail avec la personne, c'est de lui dire, voilà ce que j'attends de vous, voilà ce que vous devez me livrer, en gros, hein. C'est-à-dire que vous, à l'issue de l'élaboration, vous aurez choisi 2 ou 3, ça donne des repères, vous aurez choisi. Après, peu importe comment, la méthode. C'est-à-dire, la méthode, c'est comment on va faire. Bon, bien évidemment, ça peut être du bilan de compétences, mais ça peut être aussi, ça va dépendre où en est la personne dans son travail, dans sa réflexion. Si ça se trouve, elle va le faire en 1 heure. Ah bon, on fait pareil avec nos apprenants, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas besoin de passer, un bilan de compétences, je suis d'accord, c'est Alors, le non, moyen. mais peut-être qu'elle va avoir besoin d'un bilan de compétences, effectivement, Carole. C'est-à-dire qu'en fonction de là où on en est dans sa réflexion, en fonction de la situation dans laquelle elle est actuellement, ça peut être de la reconversion, elle peut être complètement paumée, elle n'a pas travaillé depuis longtemps, voire elle vient de quitter son boulot, voire elle a fait le travail préparatoire, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'elle y réfléchit, elle a déjà fait ce boulot-là. Ce n'est pas la question. La question, c'est voilà le résultat qu'il faut atteindre. Et qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour atteindre ce résultat en fonction de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, l'état d'avancement de votre travail, de vos réflexions. Ça lui donne un cadre. C'est pour ça que cette question, encore une fois, du projet professionnel, vous voyez, si on revient sur la méthodologie de parcours, de projet de parcours, en fait, en gros, on va lui donner un cadre pour que derrière, elle puisse s'organiser. Et après, ça peut être un bilan de compétences, vous avez tout à fait raison, mais ça peut être aussi autre chose. Ça va dépendre de ses choix à elle, c'est-à-dire, moi, c'est bon, je sais ce que je veux faire. OK. Est-ce que tu as une fiche métier ou une offre d'emploi qui correspond à ce que tu veux faire? Oui, j'en ai une, hop, je vous la sors. OK, ça c'est réglé. D'accord? Explique-moi enfin expliquez-moi, parce que normalement on ne les tutoie pas, mais expliquez-moi pourquoi ce choix-là. La personne est capable d'argumenter assez clairement sur ses compétences, son lieu, son machin. OK, pas de problème. Vous voyez, ça me donne moi aussi, ça nous donne des repères communs qui nous permettent de se dire, OK, allez, hop, objectif atteint, on peut passer à l'étape suivante. Et encore une fois, quand vous êtes en amont, lui donner le résultat attendu lui permet de se structurer. Et ça va renforcer sa capacité d'action et ça va renforcer son autonomie. Parce qu'elle sait vers quoi il faut aller et elle sait se situer. Et ça, vous voyez que ce n'est pas évident, hein. Vous voyez que nous, si on n'est pas au clair, ce n'est pas quelque chose qui est naturel, hein. Et donc, du coup, c'est-à-dire que c'est là, c'est notre plus-value, c'est de lui apporter ça pour qu'ensuite elle puisse se situer. Voilà, c'était pour l'exemple, hein. D'accord? Et ne pas confondre les objectifs et les moyens et les outils. L'outil et le moyen sont au service de l'objectif.
D'accord. Ça va, c'est clair? Il y a des réactions par rapport à cette première proposition de critères, hein, on peut en changer, hein. Je ne dis pas que j'ai la science infuse là-dessus, on y a simplement un peu réfléchi. Après, je vous fais ces propositions-là, mais vous pouvez peut-être en trouver d'autres, hein. Et de mon point de vue, ce n'est pas une question de situation particulière, c'est systématiquement, pour tout le monde, c'est pareil. D'accord, ça va? Oui. Sandra, vous voulez réagir? Réagir, c'est surtout que là, je suis en train de constater que j'ai loupé quelques étapes jusqu'ici, alors que ça fait quand même pas mal de temps. Mais là, quand je le vois écrit, ça me semble effectivement logique, mais déjà d'être, je vais le dire comme ça, mais à ce niveau d'exigence pour les personnes que j'accompagne, eh bien, mais ça fait sens en fait, ça fait vraiment sens de se dire qu'il faut amener les personnes à faire ça et alors on en discutait avec Virginie et non pas de faire à leur place. Et c'est vrai que voilà, dans les démarches de recherche de solutions d'emploi, rarement c'est la personne qui produit les fiches métiers, alors on le fait ensemble, mais c'est vrai que de les amener à faire cette démarche elles-mêmes, c'est effectivement, c'est très bien, quoi. Ouais. Ouais. Tout à fait. Merci Sandra. Après, Carole, je vous en prie, mais je vais juste réagir par rapport à ça parce que ça me paraît très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'autonomie, elle se crée parce qu'on a mis les conditions. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si on prend les gens avec de l'exigence, vous l'avez très très bien dit, c'est-à-dire qu'on on a un niveau d'exigence important. Après, on pourra le diminuer éventuellement, on pourra les aider à le faire. Vous voyez la déontologie, c'est-à-dire le comment on fonctionne ensemble pour vous permettre d'obtenir les résultats. Mais a priori, ayons un niveau d'exigence. Prenons les gens comme des gens qui sont en capacité d'eux, parce que bien évidemment, sinon on va avoir un effet Pygmalion qui se met en place et que bien évidemment, les personnes, elles vont rentrer dans le cadre qu'on leur propose, hein, de relations. Et bien évidemment, c'est parce qu'on leur donne un objectif, on est bien précis et qu'on est bien clair que derrière, elles vont développer de l'autonomie et du coup, ça va être beaucoup plus facile de travailler. Donc, je vais prendre le truc à l'envers, c'est parce qu'on ne pose pas assez bien le cadre que les gens ne sont pas autonomes. Voilà, je vais faire cette hypothèse de travail qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui confronte un peu avec le travail habituel de dire mais moi, les miens, tu comprends, ils ne sont pas capables d'eux. Ils ne sont pas capables d'eux, mais bon, peut-être que quelque part, il faut peut-être que tu réfléchisses un petit peu à travailler un peu plus différemment et tu vas voir que peut-être c'est les situations qui vont créer les comportements. Donc, crée tes situations pédagogiques pour que derrière, tu aies les comportements socialement attendus et pas que tu partes du constat de ce que tu vois en matière de comportement pour en fait, mettre en place tes situations. On a souvent tendance à sortir, moi j'emploie le terme boîte à outils, lorsqu'il y a une situation qui se présente avec telle problématique, que ce soit d'emploi ou autre, on sort une boîte à outils. Dans cette boîte, on a plein de choses qui existent pour effectivement accompagner la personne vers un emploi ou vers une formation ou autre. Mais souvent, voulant bien faire, bien sûr, on perd de vue finalement les capacités, les souhaits, les freins que la personne peut mettre en œuvre pour atteindre effectivement ou même se saisir de l'outil proposé. Parce que quelquefois, ils n'en sont même pas encore là. Ou ils en sont au-delà de cela et que quelquefois, l'outil proposé, il est trop en deçà de ce que la personne peut attendre. Tout à fait. Et l'outil n'est que l'outil. Voilà. Donc, en fait, d'abord, on pose le cadre, on s'entend sur le cadre, on est d'accord sur le résultat, sur ce qu'on veut faire. Et ensuite, on va chercher les outils qui sont en adéquation avec le résultat. Et là, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de gens qui vont se retrouver sur des actions et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Parce que ça, c'est un peu le fléau général. Mais encore une fois, ce n'est pas méchant, je veux dire. C'est que je veux dire, interrogeons-nous sur nos pratiques professionnelles, sur nos façons de faire, ce qui est quand même très valorisant pour nous et très intéressant pour nous, avant de poser un regard sur les publics, parce que en fait, les gens sont des gens. Et c'est la dimension pédagogique de notre travail. Voilà. Encore une fois, bon,
tout le travail autour des théories d'engagement et de ces stratégies comportementales, c'est extrêmement intéressant parce que je disais situation égale comportement, mais c'est les travaux scientifiques qui ont prouvé que nos comportements étaient liés aux situations dans lesquelles on se trouvait. Hein, et Oui. ça a été très argumenté là-dessus. Donc ça, moi personnellement, ça m'a changé ma pratique professionnelle et ma façon d'aborder le travail. Parce que, en fait, en gros, si j'ai des comportements en face de moi qui ne sont pas ceux que je souhaite avoir, avant, je disais, mais ils ne sont pas motivés ou quoi? Et maintenant, avant, hein. Et après les théories d'engagement, on se dit, mais non, en fait, il faut que je change qu'est-ce que je peux faire évoluer dans la situation que je leur ai proposée ou dans ma pratique professionnelle, hein. Ça peut être sur la pratique, mais ça peut être aussi sur des enchaînements de situations, etc., pour permettre d'avoir le comportement que j'attends. Voilà. Et ça, Moi, ça donne beaucoup de capacité d'action pour nous aussi, hein. Je prends un acte préparatoire, je prends une situation préparatoire. Bon, on va démarrer l'étape élaboration de projet. D'accord? C'est quoi l'objectif? Alors, je vais vous donner l'objectif qu'on fait habituellement. Je vous donne les critères. Et à partir de ça, on réfléchit. Vous voyez, on va travailler de la même manière que sur les projets de parcours. On réfléchit ensemble à comment on va travailler, comment vous allez vous structurer, comment vous allez vous organiser. Ensuite, on regarde qui fait quoi, combien de temps on se donne. Allez, OK, ben maintenant qu'on a notre acte préparatoire, il est posé, c'est-à-dire là, ça peut prendre un entretien complet, hein. Des fois même, ça peut prendre 2 entretiens, hein. Moi, ça ne me dérange pas, hein, dans la mesure où derrière, si la personne, elle le fait par elle-même, ben, ça va me faire gagner du temps. Et en plus, ça va être efficace. Oui, le tout, c'est de poser plusieurs hypothèses et qu'ils fassent aussi Mais leur en fait, choix, leur c'est propre ça, choix. c'est prendre le temps en amont pour engager. Et là, on revient sur la systémie. Prendre le temps en amont, poser bien, aider la personne à poser son propre cadre, à se projeter, à comprendre vers quoi elle doit aller, ce qu'elle a envie de faire ses propres choix, comprendre comment, ou même comprendre, ou demander comment on doit collaborer, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si c'est la personne qui dit, ben moi, j'aimerais que vous travailliez là-dessus avec moi, et c'est encore mieux, je veux dire, c'est parfait. Mais parce qu'une fois que c'est parti, en fait, ça ira beaucoup plus vite. À partir de quand l'étape de validation de projet est terminée? Déjà, on a la possibilité d'avoir, en fait, on a une réalité de métier par rapport ou de poste, hein, qui correspond aux représentations que la personne se fait du poste, parce qu'en fait, entre-temps, ça a évolué. D'accord? Donc, on a bien une stabilité entre, voilà le poste, j'ai une réalité. Alors là, l'immersion est utile, vous voyez. À partir de l'immersion, ou à partir des visites entreprises, ou à partir des enquêtes métiers, j'ai une réalité que j'ai reposée par rapport à la fiche métier que j'avais sortie, qui était très théorique. Là, j'ai une vision du métier réel qui correspond aux représentations que je m'étais faites ou aux représentations qui ont évolué. C'est-à-dire, il y a toujours adéquation, mais vous l'avez dit, hein, toujours adéquation entre ce que je veux faire et ce que les situations de poste ou de métier me proposent. Donc, j'ai trouvé une réalité, ça me va bien. Vous voyez, très simplement, hein. Attendez, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Après, on est sur projet professionnel, donc j'ai une stratégie de recherche d'emploi. C'est-à-dire une stratégie de recherche d'emploi. Je sais ce que je cherche, je sais comment il faut que je fasse pour trouver, et je l'ai proposé à des professionnels ceux qui sont sur le secteur et qui m'ont dit cette stratégie, à mon avis, elle est bonne. Vous voyez, tout simplement, hein. Alors, encore une fois, c'est des choses que l'on fait, que l'on a en tête. Mais la question, toujours pareil, c'est le poser à la personne pour qu'elle puisse développer son autonomie. Vous voyez? Donc, vous voyez, on fait toujours les liens entre le résultat, la relation, la et la pédagogie. Ça va? Et puis, bien sûr, vous l'avez très, très bien dit, on a un nouveau projet de parcours qui est réajusté et qui a regardé 2 critères et qui permet, qui est réaliste et réalisable, alors de 2 points de vue. Il est réaliste et réalisable du point de vue de la personne, c'est-à-dire qu'elle se sent d'y aller, la durée, la difficulté, ce qu'il y a à mettre en place, etc., lui semble faisable, elle a envie d'y aller. Et puis, bien sûr, on a les moyens de le faire. Parce que c'est quand même un critère important. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux faire une formation, mais qu'elle n'est pas financée, alors on va chercher d'autres solutions, hein. On n'a pas fini de valider le projet professionnel.
Mais par contre, si j'ai une formation et que cette formation ne pose pas de problème en termes de financement, alors on est toujours sur du risque, hein, c'est-à-dire c'est une formation assez classique dans laquelle il y a du financement, etc. Bon, ben, on peut dire que le projet il est validé. Vous voyez, ça, c'est encore une adéquation. Mais il faut quand même que, bien évidemment, on ait un parcours, un projet de parcours réaliste et réalisable qui soit mis en œuvre et que les instances, la personne aient décidé de le mettre en place et valide la mise en place. Voilà, c'est mes propositions de critères de projet. Ça va? Tant que ça, ce n'est pas réuni, ben, le projet n'est pas validé. Mais encore une fois, en le posant comme ça ira beaucoup plus vite derrière. Alors, donc, vous avez vu que la question du projet est intégrée, elle peut être intégrée, ça dépend de la nature du projet de parcours, mais intégrée dans le projet de parcours, mais que le projet n'est pas obligatoire pour mener un projet de parcours. On peut faire un projet de parcours, même emploi, hein, pour les personnes en insertion, sans travailler la question du projet professionnel. Ce n'est pas une obligation. On a des gens qui veulent, l'objectif, c'est de trouver du travail. Ben, la plupart du temps, on peut monter un projet de parcours sans valider, sans travailler trop le projet. Hein. On peut mettre un chantier d'insertion en place, il y a des possibilités. Ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, effectivement, la question de l'emploi, ça peut être un objectif de parcours, ça peut être un moyen, ça peut être une composante, ça peut être un but, ça peut être une finalité. C'est-à-dire qu'on peut la sortir aussi du périmètre du projet de parcours sur lequel on va aller. Je vous prends un exemple. La personne, son objectif, elle a pas de logement, pas d'emploi, et son objectif prioritaire, c'est de trouver un logement. D'accord? En fait, pour l'instant, elle n'a pas envie de travailler sur l'emploi parce que ce n'est pas sa priorité. L'emploi devient un but, ou ça devient une finalité, c'est-à-dire qu'on le sort du périmètre, on le met sur le côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas une étape peut-être sur le travail. Peut-être qu'on va lui proposer d'aller sur un chantier avec objectif acquérir un revenu ou se stabiliser, vous voyez. Mais néanmoins, on n'est pas obligé d'avoir des projets de parcours qui intègrent systématiquement l'emploi. Ça dépend des situations individuelles de chacun. Voilà. Donc, le job first, ou l'emploi d'abord, oui, ça peut être un moyen. Alors après, ça peut être un moyen pour se stabiliser. C'est pour ça que j'avais fait un petit post sur l'emploi d'abord. C'est aussi peut-être l'activité d'abord. Mais l'activité, ce n'est pas l'emploi. L'emploi, c'est l'emploi durable, stable. L'activité, ça peut être j'ai un boulot, mais c'est un boulot alimentaire ou c'est un boulot qui me permet de me stabiliser. Le boulot est un moyen, le travail est un moyen, l'activité est un moyen d'obtenir un résultat. Voilà, donc on a toute la possibilité, toutes les composantes possibles. Vous voulez réagir par rapport à tout ça? Ça va sur le projet professionnel? J'espère que ça a été utile. Je ne sais pas si c'était clair déjà dans la tête, mais que ce n'est pas